Salut Alain. Salut Marc-Claude. On va revenir à la base. Pourquoi c'est important cet exercice-là? C'est important particulièrement pour les partis d'opposition pour avoir leur juste, maintenant qu'il y a le rapport du ministre qui a été déposé, mais qui a été vérifié par la vérificatrice générale, donc qui donne les chiffres qui confirment que tout est correct. À partir de là, bien, ça nous permet, nous, comme analystes politiques, les économistes, mais surtout les citoyens, de pouvoir comparer ce qui nous est promis versus ce que ça coûte pour arrêter d'avoir des promesses envoyées en l'air sans qu'on sache c'est quoi le coût, là. Parce que là, on va rentrer en campagne électorale. Ce qu'on comprend, c'est que le prochain gouvernement n'aura pas grand marge de manœuvre. Non, il n'y aura aucune marge de manœuvre, il faut le dire. Dans le rapport, ce que ça dit, c'est que dès l'année prochaine, il faudrait qu'il y ait 2 milliards de coupes qui soient faits dans l'appareil gouvernemental. L'année suivante, 3 milliards. Mais déjà, lorsqu'on lit le détail du rapport, il manque cette année déjà 1,85 milliard. Donc, on parle près de 7 milliards qu'ils doivent couper à l'intérieur, soit d'un programme, soit dans des dépenses qu'ils veulent faire ou des investissements. Puis Dieu sait qu'on a besoin d'investissements en infrastructure. Ou le gouvernement pourrait aussi prendre la décision d'augmenter les taxes et les impôts, ce qui est très impopulaire. Donc, ce serait très surprenant de voir cette option-là. La vérificatrice ne veut pas parler encore d'austérité, mais quel genre de mesures le prochain gouvernement devrait justement devoir prendre? Toi, tu parles de hausse d'impôts, peut-être? Bien, hausse d'impôts, mais clairement, personne ne va promettre ça pendant la campagne électorale. Donc là, ça va être de voir quelle gymnastique ils vont faire, quelles promesses ils vont nous faire, parce que là, naturellement, tout le monde va vouloir promettre des nouvelles choses. Là, les gens veulent nous faire rêver. Mais on a vu déjà Éric Duhem qui a dit qu'il voulait couper de 47 milliards, donc moins de fonctionnaires pour certains. Ça va être des programmes qu'on voudra mettre de côté ou remplacer par d'autres programmes moins coûteux. Et est-ce que le gouvernement va miser, ou les partis politiques, sur une amélioration de notre économie, comme l'a dit le ministre des Finances, qui ferait rentrer plus d'argent dans les poches du gouvernement sans que ça provienne directement des contribuables? Oui. Le ministre des Finances qui assure que le retour à l'équilibre budgétaire est quand même plausible présentement. C'est ce que la vérificatrice dit. Est-ce que ce rapport-là risque de faire mal au gouvernement de Christine Fréchette? Ça fait mal. Et on l'a vu déjà dans les interventions des partis d'opposition. Ce que l'on répète et que l'on va répéter tout le long, c'est à cause des erreurs du gouvernement des 8 dernières années. C'est pour cela que les autres partis ne pourront pas peut-être faire toutes les promesses qu'ils auraient souhaitées. Donc, on peut imaginer une nouvelle ligne de métro, mais on ne peut pas parce que le gouvernement a mal géré. Donc, ça va être la rhétorique qui va être emmenée en termes de communication tout le long de la campagne. Ça va être très difficile pour le gouvernement de se détacher de cela parce que ça nous rappelle le bilan d'un gouvernement qui est en fin de régime après 8 ans. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.